Whisky, misogynie, I am really enjoying the view here. petite cachotterie I'm married. et slogan bien senti. Lucky Strikes is toasted. Ce nouvel épisode de Story Série s'attaque à un monument. N'ayons pas peur des mots, Mad Men est l'une des meilleures séries du monde. Whatever you think is best. Alors enfilez votre costume ou votre robe de soirée et gardez bien en tête que le monde de la publicité est sans pitié. Keep it up. And even if you do get my job, you'll never run this place. You'll die in that corner office, a mid-level executive with a little bit of hair who women go home with out of pity. Wanna know why? Because no one will like you. Mad Men, c'est d'abord une expression apparue à la fin des années 50 pour désigner les publicitaires en costume qui travaillaient à l'époque sur la Madison Avenue de New York. Listen, this handsome fellow is Don Draper, the best creative director in New York. Well, at least the building. Pleasure to meet you. Et la série va donc suivre Don Draper pendant 7 saisons, 92 épisodes et une décennie, du crépuscule des années 50 à l'aube des 70s. Advertising is based on one thing. Happiness. And you know what happiness is? Happiness is the smell of a new car. It's freedom from fear. It's a billboard on the side of the road that screams with reassurance that whatever you're doing, it's okay. C'est cette ambiance vintage qui a fait connaître et reconnaître Mad Men, une reconstitution historique précise qui n'élude rien de l'époque, ni les addictions en tout genre, ni le racisme, ni bien sûr le sexisme. Et cette plongée dans le passé est une manière détournée d'évoquer le présent. I don't know. Maybe every generation thinks the next one is the end of it all. I bet there are people in the Bible walking around complaining about kids today. Kids today, they have no one to look up to. Because they're looking up to us. Avec 16 Emmy Awards et 5 Golden Globes, Mad Men est l'une des séries les plus primées de l'histoire, mais elle a pourtant failli ne jamais voir le jour. La chaîne HBO l'a refusée avant de s'en mordre les doigts. Le scénario de son créateur, Matthew Weiner, est resté pendant 7 ans dans un carton, le temps pour le scénariste de travailler notamment sur une autre grande série, Les Sopranos. I have ideas. I'm sure you do. Sterling Cooper has more failed artists and intellectuals than the Third Reich. On trouve d'ailleurs des similitudes entre les deux séries qui s'attardent chaque fois sur la psyché complexe de leurs personnages, féminins comme masculins. For a lot of people, love isn't just a slogan. Oh, you mean love. You mean a big lightning bolt to the heart where you can't eat and you can't work and you just run off and get married and make babies. The reason you haven't felt it is because it doesn't exist. What you call love was invented by guys like me to sell nylons. Pour Mad Men, Matthew Weiner s'est aussi beaucoup inspiré d'Alfred Hitchcock. Le générique, avec cet homme qui tombe, cite Saul Bass, le créateur du générique de Vertigo. La série a largement contribué à révéler ses acteurs, John Hamm dans le rôle du mystérieux Don Draper, mais surtout Elizabeth Moss dans celui de sa secrétaire, I'm Peggy Olson, the new girl. qui deviendra la seule femme publicitaire. Thing is, I have a job. I have my own office with my name on the door. And I have a secretary. That's you. And I am not scared of any of this. Et si vous vous demandez comment le casting a pu survivre à cette saison sans cirrhose ni cancer du poumon, sachez que sur le plateau, les cigarettes étaient sans tabac et l'alcool quasiment toujours remplacé par de l'eau. Can I get an old fashioned? We're on the same mission. This bar looks like it was set up by a blind man, and there's no bourbon. Aujourd'hui, voilà bientôt 10 ans que Mad Men a tiré sa révérence et son statut de série culte a été confirmé par Barack Obama lui-même. L'ancien président américain adorait y faire référence dans ses discours. Well, thank you all. I'm glad everybody can make it sound like they're working so hard.
La semaine prochaine, on continue de fumer, beaucoup, tout le temps, mais du cannabis. Cette fois, dans la série Weeds, une mère de famille se met à dealer dans sa banlieue pavillonnaire. You want to climb in? Unless you want to go back to buying ditch weed from your housekeeper's cousin, I suggest you put away the pipe, hide the open bag of pot, and get your head out of your ass. What are you thinking? À la semaine prochaine!